L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Katia Von Ostand. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, comme chaque mois, d'accueillir deux membres de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Claude Safi, bonjour. Bonjour Katia. Et Jacques Kayser, bonjour. Bonjour Katia. Donc vous êtes tous les deux membres de l'ACAT Agen et comme chaque mois, nous allons parler de l'appel du mois lancé par l'ACAT France. Ce mois-ci, je crois qu'il est question du Brésil. En raison de deux événements qui vont avoir lieu, un cette année et puis un autre en 2016, à savoir la Coupe du Monde qui va démarrer, je crois, en juin 2014, et puis ensuite les Jeux Olympiques en 2016. Alors, Claude Safi, présentez-nous peut-être cet appel du mois lancé par l'ACAT France. Oui, alors donc, nous allons parler du Brésil et des droits de l'homme au Brésil, des atteintes aux droits de l'homme au Brésil, et tout spécialement à propos de ces deux événements. Il se trouve que le gouvernement brésilien veut absolument que tout se passe dans la plus extrême sécurité. Et donc, il a fait appel pour cela à sa police ou à ses polices, puisqu'il y a deux polices, une police civile qui s'occupe des affaires courantes et une police militaire qui, elle, est chargée plus spécialement de la sécurité dans les grandes villes. Or, la sécurité, c'est ce que le gouvernement recherche. Et pour cela, il a donné quasiment carte blanche à cette police et en particulier à la police militaire. Alors, c'est très dangereux parce que la police militaire, comme la police civile d'ailleurs, a gardé des mauvaises habitudes du temps de la dictature, c'est-à-dire qu'elle torture, elle enlève des gens, elle fait des passages à tabac et tout ceci dans la plus grande impunité. Cela va même jusqu'au meurtre puisque chaque année on relève 2000 cas de décès dus à la police. Voilà, et tout ceci est quand même se fait quand même dans la plus grande impunité. Et qui est-ce qui est atteint par ces choses-là? Eh bien, ce sont surtout évidemment les marginaux, les populations des favelas, les jeunes hommes noirs, etc. Parce que même si dans les favelas, effectivement, il y a des exactions, il y a des trafics de drogue et ainsi de suite, mais ce n'est pas une raison pour effectivement torturer les gens et les faire avouer quelquefois sur la torture. Et à ce sujet, il faut signaler que il y a une pratique qui est répandue dans certains États fédérés du Brésil. C'est la pratique de la prime au résultat de la police, c'est-à-dire aux aveux obtenus, quels qu'ils soient, quels qu'en soient les moyens, et aussi bien par la torture, et les policiers, évidemment, ne s'en privent pas. Donc, il faut dénoncer cet état de choses. Et, par ailleurs, il faut dénoncer aussi le fait que, à l'occasion de ces deux événements, le gouvernement est en train de dépenser, plus exactement, des milliards pour construire des infrastructures sportives, des hôtels de luxe. Tout ceci, évidemment, est très onéreux et c'est quand même un peu aux dépens de la vie quotidienne de la population. Moyennant quoi la population a manifesté assez récemment et manifestant pacifiquement contre la vie chère, contre l'augmentation du prix des loyers, des transports. Et tout ceci, c'est quand même très, très ennuyeux, très, très dommageable pour la population civile. Et ces manifestations pacifiques de la population civile ont été réprimées assez durement par la police. Alors donc, pour protester contre cet état de choses, la CAT nous propose d'écrire à Monsieur Cardoso Eduardo, le ministre de la Justice, José Eduardo Cardoso,
pour lui demander de lutter contre cet état de choses, et puis pour lui demander surtout de surveiller cette police, de faire en sorte qu'il y ait, disons, une espèce de police des polices. Donc cette lettre, nous l'envoyons à ce ministre de la Justice, et elle est toute prête, comme d'habitude. Il suffit de la découper et de l'adresser avec un affranchissement à 98 centimes. Voilà. Très bien. Donc voilà pour cet appel du mois, donc dirigé vers le Brésil, et on donnera les coordonnées tout à l'heure de l'ACAT France pour que les auditeurs puissent se procurer cette lettre, hein, ce modèle de lettre qu'il suffit donc comme vous l'avez dit, de signer et puis d'envoyer. Voilà. Modèle de lettre que l'on retrouve dans le petit dépliant de l'appel du mois de l'ACAT. Exactement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, comme chaque mois, d'accueillir deux membres de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, Claude Safi et Jacques Kayser. Par rapport à toutes ces questions, justement, concernant déjà les coulisses de ces événements, Coupe du Monde et Jeux Olympiques, c'est vrai que la plupart des gens ne voient pas ce qui se passe derrière. On peut aussi parler de ce qui se passe au niveau des guerres, et je crois que Jacques Kayser, vous souhaitiez aborder cette question, puisque on peut se poser la question face justement à la guerre en général, comment le chrétien et l'Église doivent-ils se comporter, parce qu'on rappelle que l'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et quand on parle de guerre, on peut peut-être penser entre autres au Mali et au Centrafrique, Jacques. Effectivement, Kessia. Le problème, en fin de compte, c'est comment mettre fin à la spirale de violence à la spirale de violence dans ces pays. Alors, actuellement, on parle beaucoup du Mali, du Centrafrique, mais en fait, une guerre chasse l'autre, si j'ose dire. Et nous n'oublions pas que la France est toujours engagée militairement au Mali et en Centrafrique. La France a envoyé des soldats non pour faire la guerre, mais pour arrêter la violence. Le but n'est pas de détruire l'adversaire, mais de le neutraliser. Dans ce contexte, le militaire n'est pas un violent, mais un professionnel entraîné à résister à la spirale de la violence. La formation des soldats devrait autant porter sur les techniques de la non-violence que sur le maniement des armes. Objectif louable. N'oublions pas cependant l'exemple des Américains qui en Irak sont arrivés comme des libérateurs, mais qui en sont repartis en laissant derrière eux un champ de ruines qui a ouvert les vannes de la guerre civile. Donc, face à ces guerres, quelle doit être l'attitude du chrétien et de l'Église? Comment doivent-ils se comporter? On peut apporter, il y a deux réponses possibles. Une réponse pragmatique, celle que nous venons d'évoquer, par exemple en Centrafrique. Le mal existe, une société doit l'arrêter. Le droit à la sécurité est aussi un droit de l'homme. L'Évangile appelle à être des citoyens responsables, notamment devant le mal. Alors là, j'ouvrirai des guillemets, est-ce que ça veut dire faire une guerre juste? La deuxième réponse est prophétique, c'est celle de Jésus. Car Jésus a adopté une autre attitude face à ses ennemis. Le sermon sur la montagne appelle à tendre la joue droite lorsqu'on te frappe sur la gauche. Jésus en est mort, et de la pire des manières qui soit. Ceux qui défendent cette position disent que le rôle de chrétien n'est pas de gérer le monde, mais d'être témoin du royaume. Jésus a toujours refusé un acte de puissance. Il a vaincu le monde par la défaite de la croix, mais paradoxe, c'est aussi la victoire de l'Évangile. Les pragmatiques s'appuient sur les passages du Nouveau Testament disant qu'il faut être soumis aux autorités civiles qui ont pour fonction d'arrêter le mal. La prière pour les autorités
appartient à la tradition liturgique dans l'Église. Ce débat entre les prophétiques et les pragmatiques est aussi vieux que le christianisme. La vérité se trouve peut-être dans la tension entre ces deux attitudes. Antoine Nuis, théologien, nous dit « Mais il ne faut pas oublier les marchands de canons qui ont toujours des arguments humanitaires pour justifier la guerre. Bien sûr, les intérêts économiques. Mais nous savons tous qu'il n'y a jamais de guerre juste, même si parfois il y a des guerres nécessaires. La guerre, c'est d'abord un gaspillage d'énergie, de vie, de famille, d'avenir. Élie de Saint-Marc a écrit « La guerre, c'est le sang, la souffrance, les visages brûlés, la pluie, la boue, des blessures monstrueuses. La guerre humilie, déshonore. C'est l'horreur du monde. » Il est bien difficile de justifier la guerre au nom de Dieu. Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand, après son étude du sermon sur la montagne, est convaincu que le chrétien devait être pacifiste. Mais il a été convaincu aussi qu'il devait apporter sa collaboration à la préparation d'un attentat contre Hitler. Il a d'ailleurs reconnu que son attitude était condamnable d'un point de vue évangélique. Il a simplement ajouté « Je préfère prendre ce risque que de laisser massacrer des gens, et j'espère en la grâce de Dieu. » Jacques Ellul nous dit « Si un jour nous sommes contraints à la violence, il faut continuer à croire à la fécondité de l'affirmation radicale de la non-violence. » C'est ce que encourage en tout cas l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est donc d'agir pacifiquement, mais d'agir, de ne pas laisser faire les choses sans bouger. C'est important et donc l'appel du mois le rappelle. Et tous les auditeurs qui sont intéressés et souhaitent se rapprocher de l'ACAT, on donnera les coordonnées dans quelques instants. Juste... je crois qu'il y a un rapport qui vient d'être publié, Jacques Heiser, un rapport de l'ACAT. Oui, Kessia, l'ACAT vient de publier son rapport 2014 intitulé « Un monde de tortionnaires ». Donc c'était ce rapport qui est très épais d'ailleurs malheureusement parce que c'est qu'il y a beaucoup de choses, presque 400 pages. On peut se le procurer auprès de l'ACAT. Alors le rapport est gratuit, mais l'ACAT demande une participation aux frais d'expédition, un exemplaire 6 € et un lot de 3 exemplaires 12 €. C'est voilà. Tout à fait abordable. Donc il suffit d'écrire à l'ACAT France, dont je vous donne l'adresse. Il faut écrire donc à l'ACAT France à l'attention de Monsieur Franck Hurel, H-U-R-E-L. Donc, ACAT France, 7 rue Georges Lardénois, 75 019 Paris. Dans ce rapport, on retrouve la liste, malheureusement, de tous les pays tortionnaires, c'est ça? Oui, c'est ça, de toute façon, et c'est classé... en fait, il y a une préface, une introduction, et après... géographie de la torture. Ça traite Afrique subsaharienne, Amérique, Asie-Pacifique, Europe, et oui, il y en a, Maghreb, Moyen-Orient. Et vu l'épaisseur du livre, c'est assez impressionnant. Oui, et c'est assez dur à lire. On peut pas effectivement s'en servir comme livre de chevet, donc il faut progresser lentement dans la lecture. Parce que tout à fait dur, mais très intéressant, je pense. À parcourir. Voilà donc pour ce rapport de l'ACAT 2014. Pour terminer cette émission, on va peut-être, comme à chaque fois, écouter Claude Safi pour la prière. Juste encore une dernière information, Jacques. Oui, simplement que Monsieur Franck Hurel à l'ACAT a aussi un mail. Excusez-moi si je peux le communiquer. Oui, bien sûr. Franck, alors c'est F-R-A-N-C-K. Hurel, H-U-R-E-L, @acatfrance.fr. Donc ce sont les coordonnées de l'ACAT France.
Et comme je le disais, donc nous allons terminer cette émission, comme à chaque fois, par la prière du mois qui est proposée par la CAT et que va peut-être nous lire Claude Safi. Cette prière s'intitule « Touchez le cœur de ceux qui ont le pouvoir ». Seigneur, touche le cœur de ceux qui ont le pouvoir, qu'ils se rendent compte de l'ampleur de leur responsabilité qu'ils ont acceptée. Aide-les à rétablir les relations brisées entre peuple et nation. Qu'ils mettent toute leur force et leur capacité au service de l'édification d'un conseil œcuménique meilleur qui apporte ce qui est nécessaire à tous les peuples de la terre. Jésus-Christ, enseigne-nous ta justice nouvelle et fais que nous soyons un. Prière que l'on retrouve dans le petit magazine d'ailleurs de la CAT, magazine qui est publié régulièrement. Oui, de janvier-février 2014. Voilà, de janvier-février 2014. C'est important de le préciser. Le courrier de la CAT. Voilà, le magazine s'appelle Le Courrier de la CAT. Nous arrivons à la fin de cette émission pour ce mois de mars. On va juste rappeler une dernière fois les coordonnées de la CAT, surtout peut-être les coordonnées ACAT Agen, puisqu'il y a plusieurs délégations sur le département. Pour ceux qui veulent nous contacter à Agen, donc vous pouvez contacter Anne Kyotasso au 05 53 96 23 64 ou moi-même Jacques Kayser au 05 53 47 40 30 ou sur le courriel de la CAT Agen, acat-agen@hotmail.fr. Et le groupe ACAT Agen, je crois, se réunit le mardi soir. Se réunit souvent le deuxième mardi du mois, le mardi soir à 18h au centre Jean 23. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le groupe de la CAT Agen. Ils sont les bienvenus. Alors Claude Safi et Jacques Kayser, merci beaucoup d'être venus dans nos studios pour nous présenter l'appel du mois de la CAT et on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci. À bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Katia Van Ostende.